je vous présente le conte suivant. L'oiseau de feu 4. Un jour, alors qu'il survolait une contrée aride, l'oiseau de feu eut un sombre pressentiment. Intrigué par un murmure dans l'air lourd, il scruta l'horizon désespérément vide, baissant un instant sa garde soudain. Une douleur fulgurante lui transperça le corps, frappé de plein fouet. Il perdit l'équilibre et entama une chute vertigineuse avant de percuter violemment le sol rocailleux. Sonné, la vue brouillée, il esquiva par pur instinct de survie la seconde charge de son assaillant et reprit de l'altitude à grands battements d'ailes. Face à lui planait une créature de cauchemar. Un oiseau des ténèbres, murmura-t-il d'une voix blême. Le monstre, dont le plumage d'encre semblait absorber la lumière, afficha un rictus machiavélique. « C'est bien moi, et je vais te tuer pour t'empêcher de jouer éternellement les justiciers. » Sans crier gare, l'oiseau des ténèbres fondit sur lui. L'oiseau de feu lévita et projeta un faisceau ardent de ses yeux. Mais son ennemi eut un rire glacial. « Inutile de t'épuiser, misérable étincelle, tes pouvoirs n'ont aucune emprise sur moi. » Hélas, le monstre disait vrai. Avant que l'oiseau de feu ne puisse envisager la fuite, un redoutable rayon d'énergie noire s'abattit sur lui, balayant ses défenses magiques, déchirant le ciel d'un hurlement d'agonie. L'oiseau de feu s'effondra lourdement sur le sol, terrassé. La vie le quittait peu à peu. Aux portes de la mort, il revit tous les innocents qu'il avait sauvés au cours de ses voyages. De lourdes larmes perlèrent de ses yeux. C'est alors qu'une douce mélodie spectrale résonna dans son esprit. N'aie crainte, vaillant oiseau de feu, ton heure n'est pas arrivée. Nous sommes les âmes de ceux que tu as secourus et vengés. En remerciement, reçois ce présent. Un miracle opéra, une force prodigieuse inonda la créature mythique. Ses blessures se refermèrent instantanément guéries et transfigurées. Il s'élança de nouveau dans les cieux. À nous deux, oiseau des ténèbres. Décontenancé de le voir en vie, le monstre d'ombre secoua la tête et gronda de rage. Je t'attends et je te détruirai quand même. Le combat titanique reprit, l'oiseau de feu porté par une agilité surnaturelle esquivait chaque assaut exaspéré. L'oiseau des ténèbres décocha un nouveau rayon destructeur, mais à sa grande stupeur, il s'écrasa sur le plumage, flamboyant sans causer le moindre dommage. Impossible, rugit l'abomination, il faut bien un commencement à tout, rétorqua l'oiseau de feu avec une assurance inébranlable. Fou de rage, le monstre chargea aveuglément, perdant toute lucidité. L'oiseau de lumière en profita pour projeter un rayon d'une blancheur immaculée qui frappa son ennemi de plein fouet. Joignant le geste à la pensée, il entonna de puissantes formules magiques qui, pour la première fois de l'histoire, affectèrent un oiseau des ténèbres. Le monstre hurlait de douleur, sa sombre silhouette s'effilochant à vue d'œil. Refusant de lui laisser le moindre répit, l'oiseau de feu fondit sur lui et planta ses serres ardentes profondément dans la chair d'ombre. L'oiseau des ténèbres se vida instantanément de son énergie maléfique et s'effondra avant de se désintégrer en une fine poussière balayée par le vent. Aussitôt, la magie de la Renaissance opéra. La région stérile se métamorphosa en un paysage d'une beauté éclatante. Dans son esprit, un cœur d'âme libéré le remercia d'avoir brisé le maléfice, lui offrant de nouveaux dons spirituels. Désormais, l'oiseau de feu savait qu'il pourrait terrasser n'importe quelle créature malfaisante. « Merci », murmura-t-il avec humilité. « J'ai tant
Un dernier regard tendre sur ces terres ressuscitées. Le majestueux oiseau de feu déploya ses ailes de lumière et s'élança sereinement vers d'autres horizons.